Mesdames et messieurs, bonjour. Le 6 avril dernier, la CENI a rendu publique sa décision sur les statistiques des électeurs par entité électorale. Nous rappelons que depuis que la CENI a commencé son opération de révision intégrale du fichier électoral, nous suivons de près ce travail et au travers de la publication régulière de nos états d'enrôlement commentés, nous avons démontré que les chiffres de la CENI ne concordaient pas avec les données statistiques de l'Institut national de la statistique et ne répondaient pas aux standards internationaux reconnus. Notre point de presse d'aujourd'hui est technique, car portant essentiellement sur les chiffres présentés par la CENI et leur interprétation. En définitive, nous allons établir que les fichiers nettoyés de la CENI est un faux, car les chiffres ne correspondent nullement à la réalité. Manifestement, il s'agit d'un montage grossier, sans doute pour entretenir l'illusion d'être dans les délais par rapport à son calendrier. Voici ce que nous observons. 1. On peut aisément se rendre compte que les taux de progression de la population pendant 10 ans devraient être de 34% si on prend les taux d'augmentation de 3,3% annuels donnés par l'Institut des statistiques. Alors que la CENI, pour la même période, nous présente un taux moyen de 57%, avec des disparités inexplicables entre provinces, notamment Sankourou, 180%. Je suis en train de dire que d'après la CENI, les taux de croissance de la population au Sankourou pendant 10 ans, c'est de 180%. Les Haut-Katanga, 88%, les Lualaba, 85%, la Lomami, 82%. Vous pouvez suivre de près dans les tableaux qui vous est donné pour les autres provinces. 2. Il faut relever qu'en Afrique, le standard reconnu est en moyenne de 44 enrôlés pour 100 habitants dans un territoire donné. C'est-à-dire que si vous avez 100 personnes, vous avez 44 enrôlés. La CENI, elle, nous offre des taux disparates allant de 33 à 61%. Une inadéquation difficile à comprendre. 3. Comment expliquer les faibles taux de 37% pour Kinshasa, alors que Kinshasa est la province qui a de loin la plus forte densité, 1200 personnes ou 1200 habitants au kilomètre carré. Il en est de même du Congo central, 4e du point de vue de la densité, mais enregistrant le plus faible taux d'enrôlés, 33%. La conséquence évidente d'une telle construction frauduleuse est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la répartition des sièges sera biaisée et ne donnera pas une représentation exacte des entités électorales. En 2011, la répartition des sièges s'est faite sur la base de plus ou moins 31 064 000 électeurs, ou 31 064 000 électeurs, et la CENI avait reconnu avoir mené cette opération dans la précipitation. Parce que plus tard, la CENI n'a pas su justifier ces chiffres de 31 millions d'électeurs. La décision de la CENI de publier les données du fichier électoral nettoyé obéit-elle à la même logique de forme pour entretenir l'illusion de se conformer à son calendrier, ou on serait tenté de le croire? Parce qu'on nous dit, d'après certaines informations en notre possession, l'opération du nettoyage du fichier n'était pas encore terminée au 6. Au 6 au matin, à la CENI, on continuait encore à nettoyer les fichiers. Et même jusqu'à aujourd'hui, on continue à nettoyer les fichiers.
nous disons ceci. Si M. Nanga a eu besoin de 400 821 568 dollars du contribuable congolais pour construire un tel fichier, cela veut dire qu'un audit financier de la CENI est plus qu'une urgence. Outre cet audit financier, nous demandons l'audit de l'opération du fichier électoral. Donc, l'opération qui a procédé au nettoyage du fichier électoral, il faut auditer. En définitive, nous demandons 3 audits. L'audit financier, qu'on sache comment on a dépensé les 400 millions de dollars du contribuable congolais. 2, l'audit de l'opération du nettoyage du fichier électoral. Il faut qu'on nous présente le logiciel qui a aidé à ce nettoyage, les experts commis à cet exercice. Et les fabricants doivent nous dire quel logiciel. Est-ce que la CENI a touché à ces logiciels? Est-ce que la CENI a mis à jour ces logiciels? Et que ces experts nous signent un certificat d'expertise pour dire que les opérations ont été conduites selon les règles de l'art. Et c'est ça que nous voulons au niveau de la dynamique. La dynamique exige ces 3 audits. Je répète, audit financier, audit de l'opération du nettoyage du fichier et après l'audit du fichier électoral dans son ensemble. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. La population, si vous suivez la loi normale, pour les gens qui ont fait la statistique, donc si nous pensons que la population s'accroît normalement au Congo, c'est vrai, le taux de 3,3%, c'est la moyenne, il y a des disparités, mais ces disparités-là ne sont pas énormes. Pour avoir les taux, il y a certainement Kinshasa qui, le taux doit être de 5%, parce que Kinshasa bénéficie de l'exode, ou bénéficie l'exode rural. Mais cet exode rural qu'on connaît à Kinshasa ne se vérifie pas. Moi, j'étais à Kinkole. Vous connaissez Kinkole? J'ai connu Kinkole. Allez à Kinkole aujourd'hui. Vous connaissez dans la commune Kinkole, dans la commune d'Ansele, les quartiers, comment les quartiers où on a été là, ça s'appelle comment encore? Plaza. Qui connaît les quartiers Plaza ici? Vous connaissez les quartiers? Allez voir Plaza. Mais à l'époque, moi, ma mère avait des plantations là-bas, comme on appelait à l'époque les Bilanga. Allez voir aujourd'hui. Bouma, là où Gizenga habitait. Allez voir la population qu'il y a. Allez dans les champs de tir, allez à Mitendi. Tout Kinshasa est rempli. Tout Kinshasa est rempli. Mais comment traduire cela dans les fichiers électoraux de Nanga? Comment vous le traduisez? Comment vous le traduisez? Si on audite seulement la province de Kinshasa, parce que je mets quiconque au défi, si on me dit que non, l'audit coûtera cher et tout ça, je dis non. Prenez simplement la province de Kinshasa parce que nous sommes là. Et vous auditez, vous allez sur le terrain, qui a sa carte d'électeur, je peux leur donner la procédure. Qui a sa carte d'électeur, vous allez regarder, et puis vous regardez, vous faites ça avec l'Institut national de la statistique, avec les experts, et vous allez voir que c'est de la fraude. C'est simplement M. Kabila, M. Nanga Basengezi, qui sont en train de vouloir nous amener à un chaos électoral. Ça, c'est le chaos, parce qu'ils ne veulent pas des élections. J'ai suivi M. Basengezi tout à l'heure dans une des radios de la place. Il disait que oui, parce que les gens réclament l'audit, il y aura l'audit. Oui, mais ça, c'est l'audit, comment dire, tel que réclamé par l'accord, tel que réclamé par la loi. C'est l'audit externe du fichier électoral. Il faut faire cet audit.
Et quand est-ce qu'ils vont faire cet audit? Quand vous regardez les calendriers de la CNI, dans ces calendriers, cet audit doit durer moins de 3 semaines. Chers journalistes, vous prenez un fichier de 40 millions, parce que s'ils veulent auditer sur 40 millions, 40 millions, vous allez prendre 2 semaines et demie pour auditer, pour savoir si ce fichier est fiable. Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que quelqu'un peut nous prendre au sérieux pour dire que l'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo a duré moins de 3 semaines? Demandez aux Sénégalais. Le Sénégal, il y a quelques années, ils avaient un fichier électoral de moins de 6 millions, 5 600 000 électeurs à peu près. Moins de 6 millions. Mais l'audit a duré combien de temps? 3 mois. Et ici, vous allez auditer. Alors, pourquoi tout cela? On va dire que non, la dynamique veut que l'audit prenne beaucoup de temps pour retarder les élections. Non. C'est la CENI qui a provoqué ça. Parce que nous avons dit à la CENI, pendant le dialogue, achetez les logiciels dès maintenant. Et vous mettez ça, vous incorporez ça dans votre serveur, et à chaque fois que les données viennent, on détecte les doublons. Donc on nettoie les fichiers au fur et à mesure. On ne l'a pas fait. Je termine par ceci. Vous allez demander à M. Nangaï Basengezi. Ils ont fait les nettoyages comment? Selon les aires opérationnelles, d'abord, et puis ils ont pris l'ensemble du pays. Pourquoi j'ai dit cela? Est-ce qu'ils ont simplement regardé les doublons de Kinshasa? Si à Kinshasa, quelqu'un s'est fait enrôler 2, 3, 4, 5 fois? Ou ils ont aussi vérifié si quelqu'un de Maïndombe s'est fait aussi enrôler dans le Kwilu, ou il s'est fait aussi enrôler à Kinshasa, ou il s'est fait aussi enrôler à l'Équateur? C'est des possibilités. C'est ça l'opération des dédoublonnages. Donc on doit placer toutes les données, tous les chiffres, et puis matcher maintenant dans l'ensemble du pays. Donc nous ne connaissons pas ça. Vous étiez certainement là le jour où M. Nanga faisait rapport, il vous donnait ses fichiers, mais est-ce qu'il est allé dans le moindre détail? Est-ce qu'il vous a donné la procédure? J'ai suivi au début, il vous a dit que vous aurez des questions, vous allez poser des questions à la fin. Et quand il a terminé, il a dit que non, c'est tellement clair, c'est tout, il a accepté ça. Si les autres acceptent ça, la dynamique, non. La dynamique dit non, 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 Togondi Mayangote. En 2011, les gens, les Quinois, sont partis dans des bureaux de vote, ils n'ont pas vu leur nom. En 2011, les Quinois sont partis dans des bureaux de vote, ils n'ont pas vu leur nom. Moi, personnellement, j'ai amené des témoins, la mission d'observation de l'Union européenne. Je l'ai amené dans ma base de Kanlouka. On a fait tous les bureaux de Kanlouka. La moitié de Kanlouka n'avaient pas voté. Les gens qui avaient des cartes d'électeurs. Et ces messieurs ont failli se faire lyncher, ils ont eu peur, heureusement que j'étais là. Donc, ce que vous dites, est-ce qu'il y a des gens enrôlés? Ils ont des cartes d'électeurs, mais leur nom ne se trouve pas dans les serveurs. C'est une possibilité. Parce que ce tableau veut dire quoi? Veut dire, d'après l'Institut national de la statistique, avec sa projection de 3,3%, en 2016, à Kinshasa, il y a 11 millions, où il y avait 11 956 975 personnes. On arrondit à 12 millions. 12 millions de personnes. Mais on a enrôlé que 4 457 000. Or, quelqu'un peut faire les calculs. Si quelqu'un a une calculette là, peut faire 12 millions, je prends 12 millions divisé par 0,44. Si vous prenez 12 millions divisé par 0,44, vous allez avoir plus de 5 millions. Quelqu'un fait l'exercice? Vous allez avoir plus de 5 millions. Donc, à Kinshasa, il faut diviser. Faut pas, j'ai dit... Il faut multiplier par 0,44. Oui, il faut multiplier par 0,44, c'est ça.
multiplié, pardon, et pas divisé, c'est dans l'autre sens. Vous prenez ces chiffres-là, ça fait combien? 5 280. 200, vous voyez ça? Donc, si vous prenez les standards qui est donné par l'OIF, en Afrique, en moyenne, sur une population de 100, il y a 44 enrôlés. Donc, si on convient que Kinshasa, il y a 12 millions d'habitants, et on prend cette moyenne de 44, on devait avoir 5 200 000 électeurs. Et là, nous avons 4 457. Où sont passés les 800 000? C'est ça la question. Et c'est très, très important. Donc, votre question est très pertinente. Donc, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est pour cela, nous demandons même à l'OIF, elle qui est spécialiste, qu'elle nous dise qu'est-ce qui s'est passé. Et que l'OIF, pas elle, mais qu'elle puisse voir avec les experts internationaux qui sont connus, que ces experts nous disent. Et au vu de ces chiffres-là, si nous étions dans des pays où la population revendique quand le pain ou la baguette passe de 200 à 300, les gens revendiquent. Mais au vu de ces taux-là, les gens doivent revendiquer. Mais pourquoi les gens ne revendiquent pas? Parce que vous n'expliquez pas bien. La population ne connaît pas ça. La dynamique se fait le devoir de dire, de vous dire, aujourd'hui, expliquez à la population, arrêtez des émissions inutiles. S'il vous plaît, pas inutiles. Arrêtez des polémiques inutiles. Pas des émissions inutiles. Des polémiques inutiles. Mais faites-nous, parce que vous avez le devoir d'informer la population. Cher ami Edinanga, la responsabilité de l'opposition n'y est pas. L'opposition n'avait pas les moyens d'aller dans tous les bureaux de vote de la République. Nous, à Kinshasa, nous avons mis des gens. Si vous allez à Lukunga, nous avons mis des gens. Je suis parti moi-même. À Idiofa, nous avons mis des gens. Dans les bureaux de Kalanganda, dans les coins reculés, nous avons mis des gens. Mais ces informations que nous avons recueillies, qu'est-ce que vous pouvez en déduire par rapport au nombre de bureaux de vote qu'il y avait? C'est pour cela que nous avons dit, vu cette faiblesse-là, vu le fait qu'on ne pouvait pas mettre les observateurs dans tous les bureaux de vote, travaillons différemment. Et raison pour laquelle nous avons commencé à publier cet état de RFE, révision du fichier électoral, que la CENI nous a envoyé. Ce document, la première personne qui m'a envoyé, c'est Nanga. Et à partir de ça, M. Nanga m'a envoyé et j'ai commencé à publier. Donc, pour nous, on ne peut pas tabler sur cette défaillance. Ce qu'il faut faire, voilà ce que nous avons et qu'est-ce qu'on a fait. Merci. Donc, on a donné au procureur général le nombre de doublons, c'est ça? Pour que le procureur général puisse faire l'enquête. Ah, mais ça, c'est bien. Donc, le procureur général est saisi. Et nous demandons au procureur général de faire l'enquête générale, d'aller plus loin et de savoir pourquoi il y a 900 mineurs qui ont été enrôlés et de savoir pourquoi le Sankourou a enrôlé 58% de sa population. Pourquoi le taux de progression de la population au Sankourou est de 180% et à Lomami 82%. Il faut qu'on nous dise pourquoi dans 10 ans. Il faut que l'enquête soit complète. Donc ça, nous attendons le procureur pour ça. Mais l'appel d'offres, donc on vient simplement de lancer l'appel d'offres aujourd'hui. L'appel d'offres de l'audit du fichier électoral n'avait pas été lancé depuis. Mais parce que les termes de référence de l'appel d'offres n'avaient pas besoin de terminer l'opération de nettoyage. Les termes de référence, c'est connu. Pour quelqu'un qui fait un audit, du fichier électoral. C'est connu. Le Congo n'est pas le premier pays à organiser cet audit. C'est connu. Alors si on lance aujourd'hui l'appel d'offres, on attend recevoir les soumissions quand? On attend faire le dépouillement
Quand? Dans combien de temps? Est-ce que nous sommes sérieux? Nous qui avalons ces affaires comme ça. Parce que quand on était enfant, on nous faisait comme ça, on met de l'huile de ricin, on prend. Donc même l'huile de ricin aujourd'hui, est-ce que vous pouvez avaler ça? Je crois que ça a été retiré Alors maintenant, nous, même les produits périmés, retirés, nous, on nous fait avaler ça et on accepte. Non. Donc, voyez la supercherie. C'est une construction. Je ne sais pas si vous comprenez quand je parle de construction. C'est-à-dire qu'ils savent ce que les gens veulent, ce que la population congolaise attend et veut, ce que la communauté internationale attend et veut. La communauté internationale attendait les calendriers, voilà, vous voulez le calendrier, paf, on balance les calendriers. Piégé, on dit, ah, mais tiens. Et maintenant, la communauté internationale, il faut, par rapport à ces calendriers, à chaque étape, remplir les cases. Non. Donc, nous disons, l'audit, ok, ils ont lancé l'appel d'offres. Vous, journalistes, suivez, nous allons suivre. La compagnie qu'ils vont sélectionner, l'expertise de cette compagnie, quel audit du fichier électoral elle a déjà réalisé et dans combien de temps? Parce que quels sont les délais? Donc nous sommes curieux de connaître les termes de référence. Ce que vous devriez demander à M. Bassengezi, parce qu'il a... Mais les termes de référence doivent être publics, qu'on nous balance. Si vous avez les termes de référence, revenez. En tout cas, chers journalistes, nous allons faire une autre présentation pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc, pour la machine à voler, que lui il appelle la machine à voter, c'est curieux et c'est malheureux de voir que quelqu'un qui a été pris la main dans le sac, il veut continuer à rester la main dans le sac comme un neveu à moi. À l'époque, il est passé prendre les cérélacs. Vous connaissez les cérélacs quand on faisait? Il a pris les cérélacs, il a mis, et sa maman est venue. On l'attrape, il disait, j'ai boivé de l'eau. Il dit, j'ai boivé de l'eau. On le voit avec les cérélacs. Il dit qu'il boivait. Et au lieu de dire, il buvait de l'eau. Parce qu'il est perdu. C'est ça que notre ami est en train de dire. Il a pris la main dans le sac, et maintenant il veut envoyer les gens à Couillonville. Non. Donc, exiger les termes de référence pour l'audit du fichier électoral, mais pour la machine à voter. Est-ce que le document que nous avons vu ici, publié par Sonia Rollet, qu'elle menait une enquête et qu'on lui a répondu, et qu'on nous dit que le gouvernement sud-coréen a dit que l'exportation de cette machine ne se fera pas. Donc c'est-à-dire que ces machines ne pourront pas quitter la Corée du Sud pour je ne sais où, y compris le Congo. Est-ce qu'on n'a pas entendu ça? Mais alors, si on a entendu ça, comment ces messieurs et dames de la CENI persistent à nous faire avaler qu'on va utiliser la machine à voter? Comment? Alors, donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris les spécimens de cette machine, ils sont partis faire fabriquer ça ailleurs, dans un pays de non-droit. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour nous, nous disons, parce que vous posez la question sur la machine à voter, mais nous revenons sur les élections en général. La dynamique dit ceci, il faut comprendre. 1. La dynamique ne boycottera pas les élections. 2. La dynamique de l'opposition veut les élections crédibles, transparentes et apaisées. 3. Pour avoir ces élections crédibles, transparentes et apaisées, il nous faut une transition sans Kabila. C'est ces 3 éléments combinés. Transition sans Kabila, pourquoi? D'abord pour nous avoir un fichier électoral fiable, pour avoir des gens qui n'ont pas la volonté de demeurer au pouvoir, des gens qui n'ont pas l'objectif d'organiser une fraude massive. Merci. La dynamique, c'est un regroupement politique. Et la dynamique s'organise en tant que dynamique pour aller aux élections, je répète, crédibles, transparentes et apaisées. Au sein de la dynamique, il y a des candidats qui ont déjà été présentés
par leur parti politique. La dynamique va vous présenter, quand les conditions seront là, la dynamique vous présentera son candidat, pas son candidat président de la République simplement, mais son candidat président de la République et ses candidats à tous les niveaux. Donc la dynamique est là et je répète, il faut bien comprendre, ce n'est pas n'importe quelles élections parce qu'il y a des prérequis que nous posons pour les élections. Mais quelle est la base juridique, quelle est la base légale sur laquelle M. Kabila peut se dire aujourd'hui que j'occupe ces fauteuils-là et j'occupe parce que j'ai, un soubassement légal, une base légale. Quelle est cette base légale que les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux peuvent, ou les gouverneurs des provinces, peuvent exhiber ici pour dire que je suis gouverneur, je suis député, je suis sénateur. Là, maintenant, en ces mois d'avril, voilà ce que je soutiens, ce qui me soutient. Non, il n'y a pas de base légale pour toutes ces institutions à mandat électif. Mais nous avons une base légale. La base légale, c'est l'article 5 de notre Constitution. Cet article 5 de la Constitution congolaise dit, je cite une partie, que la souveraineté appartient au peuple. Ce que le peuple veut, c'est ce qui doit se faire. Deuxième base légale, c'est l'article 64 de la Constitution qui nous dit que nous avons l'obligation, le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus ou tout groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir ou se maintenir au pouvoir par la force ou en violation de la Constitution. Aujourd'hui, nous considérons que M. Kabila est en train de tenter un coup d'État. C'est un coup d'État. Alors, si il a fait ce coup de force, il est là de fait, et les institutions sont là de fait, et que nous reconnaissons que les institutions sont là de fait, ça c'est à vous. Mais nous, la dynamique, nous disons que nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est pour cela que nous nous battons pour cette transition sans Kabila. Et pour qu'on organise les vraies élections. C'est dommage quand on se prend pour Dieu sur terre, et ça c'est très grave. Tout le monde entier récuse cette machine à voler. Les Congolais n'en veulent pas. Bon, M. Nanga organise les élections pour qui? C'est lui qui impose au peuple congolais les types d'élections. Mais ça c'est quand même grave. C'est fort des cafés. Comment il peut persister? Il a dit qu'il n'était pas perturbé par les déclarations venant de Séoul. Mais ça, alors là, nous attendons. Parce que si M. Nanga, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment l'élément déclencheur, qu'ils en font un élément déclencheur, et là, parce qu'ils veulent les chaos, ils se disent qu'il faut un chaos pour que Kabila vienne. Parce que, rappelez-vous, cher ami Peter Tchiani, à l'époque, nous disions que Kabila avait un chaos, il veut l'implosion du pays, et on parlait même de l'état de siège. Est-ce qu'il sait bien que la population va sortir, et il attend ces moments-là, pour appeler des gens de je ne sais où, pour venir battre les Congolais? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Chers amis, pitié, encore, une fois de plus. Nous soutenons notre ami Eliezer, nous le disons bien. Et les journalistes qui suivent cette affaire le savent. Et nous avons même demandé à notre avocat, Maître Kabengela, de porter son expertise. Mais nous ne faisons pas de tapage, parce que ça ne sert à rien de faire le tapage. Et nous avons vu d'autres personnes que nous avons soutenues et que ces pouvoirs, parce que le soutien de l'opposition, et ces pouvoirs a alourdi la peine. Nous demandons à la justice de nous éclairer sur ces problèmes. Eliezer, quand il s'est fait prendre,
j'étais la première personne à le savoir. Et je vous le dis, j'ai contacté Maître Kapiamba, j'ai contacté la MONUSCO, j'ai contacté toute organisation qui pouvait être contactée. Et Peter Tiani est là. Je suis ça d'heure en heure, de jour en jour avec lui et même avec les numéros d'Eliezer. Ce ne sont pas son neveu ou quelqu'un qui travaille avec lui. Nous suivons ça et nous l'avons dans nos prières. Nous prions parce que la justice est divine. Pour que Dieu, qui rend justice, et Jésus-Christ, il est mort pour la vérité et que la vérité triomphe. Et je suis convaincu que la vérité triomphera. Il a le soutien de la dynamique, et nous le soutenons encore, et nous sommes ses avocats, nous les connaissons, et il fait un travail de titan. Et comme avec ses collègues, on veut museler la presse. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'il y a des gens qui sont achetables, et ceux qui sont achetables, ils sont avec eux. Mais ceux qui ne sont pas achetables, que ce soit les politiques ou les journalistes ou encore les membres de la société civile et des mouvements citoyens, ceux-là, il faut les museler et nous ne sommes pas d'accord. De toutes les façons, la récréation sera... on va siffler la fin de la récréation bientôt et ça sera terminé. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Longtemps courbés et pour des bons dans la paix au peuple ardent. Nous bâtirons un pays. Non, Antoné, c'est...